Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors j'essaye, je dis bien j'essaye de vous faire une vidéo parce qu'il ne me reste plus que 10% de batterie, donc c'est mal barré l'histoire. J'ai utilisé mon cadre, j'aime beaucoup ce cadre. Donc, je vais me l'embarquer à la maison. Donc, aujourd'hui, c'est un déballage avec 7 Great. J'ai tout marqué. 7 Great. Un petit déballage. Donc, j'ai fait ma commande le 11 juin et je l'ai reçu. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 24, il me semble. Nous sommes lundi 24 ou mardi. Non, lundi. Enfin, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Donc, j'ai pris 2 petites toiles. On va déballer ça tout de suite. Alors, j'ai pris une Yishu et une Spring. On va commencer par la Spring, si j'y arrive. Attends. Voilà, j'ai mis ça derrière mon dos. La petite Spring, c'est une nouveauté. Alors, ben, je vais te la retourner, comme ça tu vas voir. C'est celle-ci, les tomates reine du potager. C'est un genre de... comme les torchons de cuisine, tu sais. Elle est en 14 CT. Alors, nous avons les fils. Je te montre si tu veux les fils. Ah tiens, ça sent bon. Ah, ça sent bon. C'est pour ça que mon chien il sentait le sac tout à l'heure. Mais ouais, ça sent bon. Nous avons 17 couleurs en fil de coton égyptien. Le coton de chez Spring, enfin le coton égyptien de chez Spring pour moi est moins bien que celui des kits. J'ai plusieurs kits comme ça en point compté avec du coton égyptien. Il est beaucoup plus costaud. Là, celui-ci, pensez bien à faire des petites longueurs parce que si vous faites des trop grandes longueurs, genre si vous prenez 2 fils, le fil va beaucoup s'user. Moi, ça m'est arrivé sur un kit et il se cassait en fait le fil. Il faut vraiment prendre un brin et le replier en 2 pour avoir une longueur un petit peu plus courte. Parce que, vous voyez, ça se voit déjà au bout là. Il s'effiloche assez rapidement, il s'use assez rapidement. Donc, pensez bien à faire des petites longueurs. Sinon, pour le reste, il n'y a aucun souci. Ici, nous avons le patron. Alors... il n'y a que des croix complètes avec un petit peu de backstitch. C'est très bien. Et voici. Le backstitch va se trouver sur les queues de tomates, les feuilles de tomates et sur le détail du damier. Très bien. Non, elle est très très bien. Elle va être facile entre guillemets. Hein. Alors, c'est toute une petite collection. Je pense que vous en avez déjà vu sur les autres chaînes. Il y a des confiseries, enfin il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a le pain, il y a l'huile d'olive, il y a les herbes de Provence, il y a... J'essaierai si je peux vous mettre des captures d'écran. Voilà, c'est toute une petite collection. J'avais commandé avec un autre partenaire une autre. Je crois que j'avais commandé le pain. Mais j'ai pas de nouvelles. Donc, bon. Là, c'est donc 7 Great. Et je les remercie beaucoup. Ça arrive de temps en temps. On nous... comment je te dirais ça? On nous sollicite pour des partenariats. Parce que moi, j'ai pas rêvé. Hein, j'ai reçu les mails. Et puis quand on envoie notre sélection, on n'a pas de nouvelles. Donc je ne sais pas, peut-être que ça peut encore arriver. Mais bon. Alors, waouh, elle est belle. Elle est super belle. Fais voir l'odeur, mais il y a une odeur. Ouais, moi ça me dérange pas. Ça sent un petit peu, mais c'est normal, c'est l'impression, c'est la toile, c'est tout. Alors, les toiles de chez Spring sont toujours surjetées. D'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Très bien imprimé, c'est du 14 CT. Pas de problème. Alors ici, on a le trait rouge pour ici. Vous voyez, le trait rouge qui se trouve là.
ça va être en 0,8. Je sais pas si tu vois bien. Il y a les points mauves, mais il y a aussi le trait rouge. C'est du backstitch. Hein. C'est du black work, si tu veux, un petit peu. Ces traits-là, c'est un petit peu du black work. C'est pour ça qu'on te l'a précisé ici. Ici, ah, il y a du demi-point. Ah, super! Il y a du demi-point. Donc, tout ce qui est ici, là, pour faire les ombrages des tomates, ce sera en demi-point. Ah, bah, très bien. Demi-point et point complet. Et ça va être du bleu. Donc, où se trouve donc le bleu, le 04. Les ombrages vont se faire avec cette couleur-ci, qui est un beige. Et avec le 0. Ah ben 2 fois. Ah oui, d'accord. Ah non, trop bien. Il y aura du demi-point, donc en bleu, et du point complet en le trait bleu. Oh, génial. Ah, c'est super. Elle va être super à faire. Les tomates ici écrits en rouge avec cette couleur-là. Les quadrillages ici, les losanges mauves, le 0,8, c'est du bleu ciel, bleu pastel. Excellent. Excellent. Ah ouais, du bleu pastel. Ok. 0,8 et 0,8 aussi également pour faire les traits. Donc, en fin de compte, tout sera bleu pastel. Aussi bien les traits de Blackwork que les losanges mauves. Bleu pastel ici pour le titre. Waouh, génial. Très, très joli. Très, très beau. Je suis contente. Elle est magnifique. Donc, j'essaierai de prendre de temps en temps dans cette collection-là, parce que je les aime bien. Alors, ça, la zone à broder, elle fait 23. Un petit peu moins, parce que c'est du partiel. 23, ouais, très très bien. J'adore. Donc, ça, c'est pour le premier petit kit. Je vous mettrai les tarifs, il me semble. Celle-ci, elle était autour de 8 €, mais je vous mettrai les captures d'écran. Très très joli. Regarde les couleurs. Très très beau. Ah, ça commence à déconner. Je pense que je n'ai plus de batterie du tout. Oh, aïe aïe. J'aurais dû ramener un câble. Ça filme toujours, mais j'ai un petit doute. Je range ça et je te montre la suite. Alors, nous avons le petit kit avec le pompon, les aiguilles et l'enfil-fil. Voilà. Le patron. Alors, voici, voilà. Oh, waouh, elle est magnifique. J'espère que ce ne sera pas trop saccadé. Elle est magnifique. Attends, 2 petites secondes. Voilà. Voilà, le patron et la toile. C'est Blanche-Neige. En image, en intelligence artificielle, hein, image de synthèse, mais elle est magnifique. Très, très jolie. Il y a toute une collection comme ça. J'essaye de me les prendre au fur et à mesure des partenariats, on verra. Donc, c'est la société Yeshu en 11 CT. Elle est magnifique. Je la trouve trop, trop belle. Le détail du... Alors, elle va être confetti un petit peu parce qu'il y a du détail ici dans le vêtement, dans le fond. Mais c'est pas grave. Le patron est magnifique. Ouais, il y a un petit peu de confetti, tu vois, sur les épaulettes. Là, ça a bavé un petit peu. C'est pas grave. Ça, c'est la chaleur dans l'entrepôt, je pense. Très, très, très belle. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. J'espère que la vidéo va pas être trop saccadée. Sinon, ben, tant pis, je la refilmerai. La toile. Ah ouais, quand même. Oh, ça va. Je dis ouais quand même parce que je vois les points, là, regarde. C'est quand même vachement confetti. Enfin, vachement fort en... Comment on appelle ça? En encre.
Mais ça va. Alors. Dans quel sens? Dans ce sens. Voilà. Donc elle fait à peu près 70, je crois, ou 90, je sais plus. Donc je vais vous la montrer comme ça. Donc ça, c'est le haut. Donc la tête, le visage. Waouh, ça va être magnifique. Je vais kiffer. Les pommes, les cheveux noirs. Ici, il y a des fleurs, des feuilles, des cerises. Elle est bien imprimée, hein. Elle est belle. Elle est belle, mais elle est un petit peu confetti. Donc, bah, voilà, c'est à vous de voir. Mais ça se suit quand même. Les points se suivent. Les points se suivent. Ouais, ça va. Et en bas, nous avons donc tout ce qui descend. Là, il y a des pommes ici. Tac, tac, tac. Et la grosse pomme en bas, ici. La grosse pomme ici. Ouais, elle est un petit peu confetti, mais bon, c'est pas vraiment du confetti, c'est des points qui se suivent. Donc, je pense qu'elle va être agréable à faire quand même. Ouais. Elle est de bonne qualité. La toile est épaisse. Très belle. Moi, j'adore. Le visage. Je te montre les points en gros plan. Et je te montre les points confetti. Mais bon, ça me choque pas, moi. Enfin, attends. Quand même, il y a des petits trucs, mais... je pense que je vais m'en sortir quand même. Je sais pas pourquoi c'est au ralenti comme ça. Peut-être à cause de la chaleur. Alors là, par contre, il y a un petit problème. Ici, il y a un petit souci d'impression. Le numéro 23, il y a du verre qui a bavé dessus. Donc, je regarderai avec le patron, mais je pense que c'est que du 23. Hein. Il n'y a pas de... Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Je t'ai dit combien elle mesurait. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Alors, en largeur, elle fait 30. Le dessin, l'image en elle-même, l'image fait 34. Et en... Tu as la petite miniature ici. En hauteur, elle va faire 35, elle fait 70. 35 plus 35 égale la tête à Toto. Attends. 33, 35. 35 plus 34. Ouais, ça fait environ 70 cm. Donc 35 sur 70 cm. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si je commencerai par le visage. Elle a un petit diadème. Un petit diadème ici en forme de pomme. J'adore. Franchement. Donc il est ici. Est-ce qu'il est beaucoup confetti? Légèrement. Mais ça va. Ça va. Je trouve pas que ce soit énormément confetti. On dirait, mais pas tant que ça. Regarde. Les ronds bleus. Les T à l'envers roses. Les U, les roses. Ça va. Les bleus comme ça. J'aime bien, moi. J'aime bien. Ça me convient. Je trouve pas que ce soit excessivement confetti. Les yeux... un petit peu. Mais ça se gère. Franchement, ça se gère. J'espère qu'ils vont bien ressortir parce que j'ai un petit peu peur. Il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de noir dans les yeux parce que tu vois le 0,5 c'est du noir. D'accord? C'est du 310. Mais quand je regarde l'image, j'ai pas l'impression que ce soit noir, noir. Tu vois? On va voir.
Ça fait bizarre. Là, le sourcil, je vois bien qu'il est noir. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de noir et pas beaucoup de couleur. Et ben, je vais, quand je la ferai, j'attaquerai par les yeux. Parce que c'est tout. Ben, évidemment. Ouais, je commencerai par les yeux, je pense. Parce que il y a des petits confettis dans les yeux. Mais j'ai un peu peur que le détail n'y soit pas. Après, même si tout le détail n'y est pas, ça peut faire joli quand même. Faut pas s'affoler. Alors, au niveau des couleurs, c'est les cartonnettes. Moi, j'aime beaucoup les cartonnettes. Enfin, j'aime bien, ça me dérange pas. Ouais, maintenant, je commence à préférer les cartonnettes parce que quand tu as beaucoup de fils, comment on appelle ça? Tu sais, les plaquettes avec toutes les références, elles cassent, voilà. Et je vais pas acheter sans arrêt des organisateurs parce que c'est bon à un moment donné. J'en ai une dizaine ou une quinzaine. C'est bon, c'est déjà occupé par d'autres toiles. Je vais pas racheter sans arrêt des organisateurs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets sur des anneaux et ça me convient très très bien. Donc au niveau des couleurs, on a des beiges évidemment parce que je te mets la photo. Hop, je te mets la photo. Donc les couleurs, eh bien, elles correspondent. Elles correspondent tout à fait. On a un petit orangé là, vite fait, pour faire le relief, je pense, dans les pommes. Le point de lumière dans les pommes. Batterie faible. Oh là là. Alors, j'essaye de faire la suite de la vidéo. J'espère que ça va aller. Il y en a un qui se marre là-bas, mais je sais pas pourquoi, il doit se moquer de moi. Ah non, il joue avec ma fille. Ok, donc, j'espère que ça va pas trop bouger parce que cette table est bancale. C'est le bordel. Je me suis pris... Alors, attends. Donc, je vous montre. J'ai fait mon anneau. Alors ça, je vous avais dit, c'est sur Amazon. Hein, je les ai trouvés dans les porte-clés. C'est des anneaux en fait qui se vissent les uns avec les autres. Je fais ça tout le temps maintenant pour mes petites cartonnettes. Voilà. J'ai mis les chiffres sur les cartonnettes. Voilà, voilà. Et donc, j'avais pas fini mon déballage. Donc ce sera à la suite du déballage. Ma belle Blanche-Neige, je voulais faire quelques points avec vous. Je sais pas si je la commence du milieu. Je pense qu'on va essayer. Alors, est-ce que... Voilà, comme ça. Donc, voilà la toile. Je vais prendre une aiguille dans le kit. Tac, j'essaye de pas les perdre. C'est agréable en fait de broder dehors, mais je l'ai jamais fait en caméra parce que bon, il y a toujours du monde autour. Mais on va essayer quand même. Donc, je vous ai pas dit tout le détail en fait. J'ai oublié de vous dire qu'elle a 45 couleurs. Voilà, 45 couleurs. Et puis on va y aller. Alors, est-ce que je commence par le centre? La bouche, elle est magnifique. Sur la photo, hein, bien sûr. On va voir. Alors, normalement, j'aurais pas besoin du patron. Il a bavé un petit peu, hein, mais c'est pas grave. Alors, je vais mettre, tu vois, j'ai mis dans une pochette comme ça. J'ai tout préparé, moi, ça y est. Je suis partie, moi. Là, il fait bon. Il fait moins chaud que tout à l'heure. Il est à peu près 20 h. Donc, je vous fais ça avant d'aller voir
Avant d'aller voir Marié au premier regard. Je regarde comme ça de temps en temps. J'ai pas tout suivi, mais bon. Alors, j'espère que c'est pas trop... ça bougera pas trop parce que, comme je t'ai dit, la table est un petit peu bancale. Là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les yeux? Parce que les yeux, ouais, c'est du noir, quoi. Je sais pas par où commencer. Je fais le U. C'est quoi comme couleur le U? C'est du 44. Tu vois, moi je trouve que c'est pratique les petites cartonnettes comme ça. 44. Puis j'aime bien parce qu'on voit toutes les couleurs. Alors on va prendre du 44. Faut pas que je tire tout d'un coup. Voilà. J'espère que tu verras bien ce que je fais. Hop. Hop. Donc je prends mon petit ciseau. Je coupe en deux. Je vais dédoubler mes fils. Du coup, j'ai mangé. J'ai passé un petit moment avec la famille. Et maintenant, je peux vous faire la suite de la vidéo. Je me suis reposée aussi parce que j'avais... j'étais quand même vachement fatiguée. Alors, on va faire comme ça. J'espère que l'asticot ne veut pas venir. Tac, 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 tac. Ouais, ça bouge. Hein. Alors, les U. Les U, ils sont là. Je commence par quoi? Hop, je prends ma toile à l'envers. Elle est grosse, l'aiguille. Parce que je prends ma toile à l'envers parce que c'est moins loin en fait du bord. Hop. Que vous preniez dans... C'est quoi ce bruit? Que vous preniez dans un sens ou dans l'autre, vos croix seront pareilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une secte ou quoi? C'est que ce truc? Bizarre ce bruit. Une secte dans le coin. Alors. Alors,
ça y est, elle fait la folle. Ça, c'est mon petit bébé phoque, Gaïa, qui se roule par terre. Je l'appelle bébé phoque parce qu'elle a vachement grossi depuis qu'on l'a stérilisée. Et pourtant, la véto, elle nous avait dit de faire attention à la bouffe et tout. Mais bon, on lui donne une gamelle le soir, quoi, c'est tout. La pauvre, elle a triplé de volume. Mais bon, elle est mignonne. C'est pas grave. Mais en même temps, elle a grandi aussi. Hein. Les bullies, ça prend de la masse. Les bullies, en fait, c'est vachement... elle est vachement musclée, en fait. Bon, elle a un peu de gras, mais elle est quand même vachement musclée. Hop. Faux folle. Alors, hop. J'ai fait le compte de mes couleurs aussi sur la toile. Normalement, il m'en manque pas. Là, tout le monde se frotte par terre là. La dernière fois, je sais pas si je vous le raconte. Vous savez, moi j'habite près d'une forêt. Et la dernière fois, il y avait une bestiole sur le mur de la maison. Et mon homme, il me fait comme ça. Oh, viens voir et tout. C'est quoi cette bestiole? C'est une araignée? Et je lui dis, ah non. Je lui dis, c'est pas une araignée. Il me dit, bah c'est quoi? Je dis, c'est un tic. Et il était énorme. Enfin, j'exagère, mais il était gros, quoi. Heureusement qu'il s'est pas accroché à un de nos chiens, quoi, ou même au chat. Alors je l'ai pris et je l'ai enfermé dans une... Parce que ça sert à rien de l'écraser, en fait. La tête, il faut tuer la tête, quoi. Il faut arracher la tête. Et donc du coup, on l'a mis dans un bocal avec de l'eau. On l'a noyé. Mais ouais, il était balèze. J'avais jamais vu ça. Donc je fais toujours super gaffe parce que ici, en fait, les puces et tout ça, on en a souvent parce que à cause de la forêt, à cause des biches, des cerfs et tout ça. Et donc là, il faut que je leur renouvelle le traitement parce qu'ils ont un collier anti-puce, mais il n'est pas assez efficace, je trouve. Donc j'attends, j'ai commandé sur Amazon des produits anti-puce plus costauds. Bon, les deux gros, ils en ont pas, mais le problème de Lila, c'est qu'elle a les poils blancs et elle a la peau vachement fragile. Elle fait des allergies aux puces. Donc elle, Gaïa, elle est complètement folle, cette chienne. Oh. Elles jouent toutes les deux. Alors, donc voilà, là j'ai plus de U. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Je suis là. Hop. Je viens de manger, mais j'ai faim. Oh, c'est chaud. Ah, mais attends. Je me suis ramené un petit quelque chose. Chut, arrêtez. Je me suis ramené ça. Je sais pas si tu connais. C'est de la... Comment on appelle? Des boules de coco. Une boule de coco. C'est super bon. Mais il est taré, lui. Regarde, t'es pleine de poussière. Alors,
Mince. Hey. Ça y est, ils ont senti une bestiole. Allez là-bas. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. J'attends aussi. J'ai commandé au mois de... J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas fort. J'ai commandé au mois de mai, je crois. Oui. Un kit chez... comment que ça s'appelle? Ah, il joue à Call of Duty. Pour ça, il crie et il rigole dans tous les sens. J'ai commandé un kit chez Chibi Hour. Chibi Hour ou Chibi Hour, comme tu veux. C'est le kit de la sorcière du mois de juillet, je crois. Et j'ai pas de nouvelles. Donc j'ai payé et tout. Heureusement, j'ai payé avec PayPal. J'ai une trace. Parce que j'ai pas eu de confirmation, rien du tout. Enfin si, quand je regarde sur le site, on me dit bien que j'ai passé une commande. Lila, arrête, laisse les mulots. Sortez de là. Ils vont tout me faire tomber. Et je sais pas. Donc j'espère que je vais le recevoir pour le mois de juillet, quoi. J'ai jamais commandé chez eux, donc je sais pas. S'il y en a qui connaissent, vous me direz si c'est normal de pas avoir de nouvelles, de pas... J'aurais dû recevoir au moins un mail me disant, voilà, votre commande a bien été enregistrée. En fait, si tu veux, c'était une précommande au mois de mai. Mais là, on arrive au mois de juillet, donc j'espère que je vais l'avoir. Normalement, oui, mais bon. Sinon, je ferai une réclamation avec PayPal, hein, si tu veux. Je retrouverai ma transaction et puis voilà. Hein. Mais bon, je serais déçue parce que j'aimerais bien la voir. La sorcière de Chibi Hour. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai coupé mon fil là. Mince. Ces petits ciseaux là, ils coupent super bien, donc faut faire attention. Alors, je vais voir ce que ça fait. On voit pas grand chose pour l'instant. Ça fait ça. Alors, il y en a par là. Moi, je prends ma toile dans tous les sens. Hein. Ah. Lila. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est chiante, elle. Arrête, sors de là. En fait, j'engueule parce que il y a un siège avec des... Comment dire? Avec des trucs à moi sur le siège. Et c'est un siège qui se bascule là. Et puis si elle fait pas gaffe, elle va tout me renverser. Hop. Bon, là, je vais couper. Donc, tu vois, là, il y a quand même des confettis. Hein. Alors, comment je fais quand il y a un seul confetti? Je fais comme ça. Voilà, je fais un point d'arrêt et puis je passe mes fils derrière. Hein. Ça fait utiliser beaucoup de fils pour un point, quoi. C'est ça qui est chiant. Bon. Ensuite... Enfin voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment je démarre ma toile de Blanche-Neige. Je vais pas rester bien longtemps parce que il y a déjà eu 20 minutes de déballage. Enfin, il me semble. Hein. Je mettrai les deux vidéos bout à bout.
Hop. Elle est agréable à faire. De toute façon, les yeshus, elles sont bien. Hein. Je commence à bien les apprécier. Les toiles sont agréables, elles sont bien imprimées en général, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, est-ce que je pars là-haut? Est-ce que je tire mon fil? Non, je vais peut-être pas tirer mon fil. Hop. Hop. Il va y avoir pas mal de beige sur cette toile parce que le dessin est... Quand tu regardes... Ouais. Ouais. On va voir si le rendu va être vraiment comme ça. Hein. Alors... Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Tac, 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 tac. Je vais remonter par là. Je vais finir ce fil là avec vous et puis après je vous laisserai. Elle chouine, je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a encore? À moins qu'il y ait Noémie dehors, ma petite chihuahua, et puis c'est pour ça qu'elle chouine. J'ai pas vu si elle était sortie. Faut que je surveille. Hop. Bah, du coup, ça fera un peu comme un vlog, entre guillemets. Je ferai en plusieurs parties. Hein. Enfin, il y aura 2 parties, quoi, sur la vidéo. Voilà. Je finis là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Pourquoi tu pleures, là? Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure. Hop, je vais mettre ma petite aiguille comme ça. Et voilà. Bon, bah, j'ai pas fait beaucoup. Hein. On voit pas beaucoup parce que c'est du beige. Mais elle est agréable à faire. Elle est très belle. Donc, je remercie beaucoup Seven Great. Merci pour ce joli partenariat. Je vous donnerai des nouvelles de cette toile. Avec ces confettis, mais c'est tout à fait normal puisque les confettis, ça y est, elle me pousse les chaises, elle me pousse tout. Ouais. Les confettis, en fait, c'est ça, c'est les arbres. Mais j'ai hâte de faire aussi. Je la trouve magnifique. Excuse-moi si ça bouge. Hein, voilà. Alors là, c'est le contour de l'œil, hein, il me semble, et du sourcil. Eh bien, je vous dis à bientôt. Passez une excellente soirée. Et puis, on se retrouve plus tard. Je te mets les filles à côté. Voilà. Gros bisous les gens. Allez, bye bye. Ah oui, non, je t'ai pas dit le prix de cette toile. Elle est à 16 € et quelques. Mais de toute façon, tu as tous les liens dans la description. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.